C'est absolument remarquable, quel que soit l'adversaire. C'est parti pour cette fin de 17e journée. Avec un H, le HBC Nantes qui a donné le coup d'envoi. Les Nantais sont en violet évidemment. En face, une équipe de Limoges qui est bien calée au milieu du classement. Les Nantais. Et derrière, Aymeric Mine avec Makeda qui est venu apporter de l'impact. Voilà le jeu sans ballon dont on parlait, le temps fort pour Aymeric Mine. Et derrière, Makeda qui arrive lancé. Là, toujours avec Aymeric Mine. Makeda encore, la passe sautée, elle est bien vue, superbe pour le capitaine Valero Rivera. Ouais. Pour reprendre, c'est pas pour tout de suite, hein. Ça va durer quelques jours. La remise décidément malheureux. Kaoldi Odriozola tout à l'heure c'était sorti, heureusement pour lui. Là il a essayé de sauver ce ballon et c'est revenu dans les mains de Joré Dolenets qui était resté en attaque. Ça ne pouvait pas mieux se passer hein, pour le temps mort qui a changé beaucoup de choses. Le alley-oop comme on pourrait dire au basket. Le kung-fu au hand entre Makeda qui est en verve dans ce début de rencontre et Alexandre Cavalcanti. C'est l'une des formes du kung-fu qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus. Hein. Pratique. Yann Gentil cette fois-ci, il est pris à contre-pied. Le pari ne fonctionne pas, toujours impeccable. Allez, tout le monde à 3 mètres. À peu près. C'est étonnant là. Magnifique. Le tir coin long qui vient de surprendre Yann Gentil avec le double appui version ressort. Et voilà pourquoi je vous disais c'est très étonnant la position d'Aymeric Mine hein, qui était de face, voire un petit peu sur sa droite, alors qu'évidemment pour un tireur droitier on a tendance à ouvrir son angle en partant plutôt de la gauche. Qui a désigné le vrai début du match pour Limoges. La bonne entrée de Baptiste Damatrin. Ouais. C'est une bonne entrée hein, de général. Défense, attaque. Lui aussi, il reste sur sa ligne avant de s'avancer. Finalement, une première feinte. Et il était du bon côté, le gardien Limougeot. Mais Valero Rivera a réussi à garder cet avantage pour les Nantais. Très bien partis dans cette rencontre, mais qui ont dû composer avec le retour des Limougeot dans une première période devenue beaucoup plus équilibrée. Et le H mène quand même 17 à 15 après 30 minutes. Et comme vous dites, hein, il y a match, il y a eu deux séquences. C'est parti pour ces 30 dernières minutes entre Nantes et Limoges. Le coup d'envoi donné par les Limougeot qui sont un de moins, qui ont fait sortir leur gardien après les 2 minutes de Seif Eldera tout à l'heure. Contre-attaque, là il y a un 2 contre 1 à gérer. Cavalcanti va le faire tout seul. C'est bien fait de la part de Cavalcanti qui a rompu quelque peu la vitesse de sa course. 32 passes. Ouais, derrière. Ballon perdu. Ouais. Pour Jérémy Toto, ça n'a pas marché. La contre-attaque avec Andrea Guillaume. Deuxième ballon perdu dans la... Vous arrivez. Ça, c'est un meilleur impact. Hein. Ras du poteau. Il en a mis hein, comme ça. Premier poteau, Jorge Makeda. Oui. Avec Pedro Portela. Poteau rentrant. On lui a collé. Prend les... Qui entend les foudres de Yann Gentil. Terra, et il est encore là pour détourner la tentative de Matej Erstich. Il devra la compétition. Hop là, le ballon intercepté. Derrière, il n'y a personne dans le but. Il s'est bien appliqué, Thibaut Brié, pour venir marquer le but numéro 31 du H et garder cet avantage de 6 buts. Notamment au début du mois de mars. Alors, il n'a pas fait de parade. À 7 mètres encore, la voici. Victor Hallgrímsson impeccable. Et qui aura fait une énorme seconde période. Mais belle entrée en seconde période de Victor Hallgrímsson. C'est bien décalé sur le bras de Joré Dolenets. Il est déjà terminé 3e. Hein. C'est déjà. Oh, la prise de balle finition exceptionnelle pour Alexandre Cavalcanti, servi par un quarterback plein de force, Thibaut Brié. Mais là, il fallu qu'il soit grand. Heureusement, il est grand, Alexandre Cavalcanti, pour aller chercher ce ballon d'une seule main. Tenté, mais les forces ont manqué ensuite. C'est Jérémy Toto qui le disait, il était, attention, c'est pour un plus 10. Cette tentative, le plus 10 à 15 secondes de la fin de cette rencontre. 37-27, ça reflète pas vraiment ce qu'on a vu pendant la rencontre, mais la fin de match est totalement nantaise. Et on en termine là, on en reste là,
avec cette victoire de 10 buts, le plus gros écart de la rencontre. Les Nantais qui poursuivent leur marche en avant, ils gagnent comme face à Chartres la semaine dernière, 37-27 face à une équipe de Limoges vaillante, mais qui n'a pas tenu la distance sur 60 minutes. Non, qui n'avait pas les armes tout simplement pour tenir pendant 60 minutes, même si le plan établi par Alberto André ça avait bien fonctionné, mais seulement pendant 35-40 minutes. Ensuite, Nantes a déroulé, développé son jeu avec encore un nombre de buts très important, hein, vous le disiez, le même écart face à Chartres, les plus de 40 buts passés par Nantes à Elverum, et cette fois, c'est Limoges qui fait les frais de la déferlante. De Liquimoli, Star League 17-15 en faveur de Nantes face à Limoges dans une première période devenue extrêmement tendue.